Bonjour, bonjour à vous et bienvenue pour cette deuxième séance guidance, yoga, méditation que je fais seule, je me filme. Donc ce sera un peu différent forcément de certaines de mes vidéos et des vidéos en général. Donc voilà, il y a quelquefois des imprévus dans la vie et voilà, je fais cette vidéo seule. Donc, bien entendu, je ne pourrai pas montrer les asanas dans leur entièreté, mais ce n'est pas grave. J'annonce leur nom. Il vous suffirait d'aller voir sur Internet. Vous trouverez certainement d'autres représentations de chaque asana. Donc, asana, les postures dans ce corps en yoga. Et contrairement à la méditation qui va suivre après pour le 9e chakra, qui là c'est une méditation non posturale, hein. Ça je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Mais ceux qui arrivent, voilà, non pas par hasard, mais bon, qui arrivent aujourd'hui directement sur cette deuxième séance, eh bien bienvenue. Oui, choisir un espace qui vous plaise chez vous pour pratiquer en même temps que moi. Prendre un tapis de yoga ou quelque chose sur lequel vous êtes confortablement installé au sol, un coussin pour l'assise, que ce soit un coussin de méditation ou pas, une chaise pour certaines personnes qui ne peuvent pas faire toutes les asanas. Et pensez à prendre une petite couverture ou un plaid ou un gilet pour la méditation qui suivra. Voilà, donc j'introduis tout de suite avec la première asana, donc qui représente le premier chakra, le chakra Muladhara, d'après les noms de tous les chakras, que ce soit en Occident ou en Orient. Et ici, je donne souvent le titre aussi des asanas en cachemérien, mais là c'est la même appellation. Il s'agit bien de Muladhara. Alors j'ai choisi une posture qui me plaît bien, surtout pour la symbolique. C'est le marsouin, que je ne connais pas vraiment comme mammifère marin, mais ça me permet de faire un petit coucou aux aides galactiques de Sirius, hein, qui comptent pour moi, comme tous les habitants, tous les êtres vivants d'autres planètes, d'autres galaxies, hein. Donc voilà, le marsouin. Je vous l'explique d'abord. Donc il suffira d'être assis sur vos talons, les genoux légèrement écartés, de placer le front au sol, de tendre les bras un peu en avant, un peu écartés, plus ou moins selon la souplesse. En vous écoutant, vous ramperez lentement pour décoller le bassin des talons et l'amener presque à la verticale ou un peu moins si vous manquez de souplesse. Quand votre posture devient confortable, à l'expire, vous pourrez contracter le sphincter de l'anus, puis le relâcher à l'inspire. Donc la position du marsouin peut soulager le dos, peut aussi améliorer le transit intestinal et accessoirement éviter les descentes d'organes. Alors pour entrer dans cette position, je mets une musique qui figure sur mon site. Pendant que j'y suis, je le rappelle, www.éveil. Non, pas point, il me semblait bien, tiré avec le 6, Mishka, tiré avec le 6, DE, tiré avec le 6, latre.com, www.éveilmishka.com. Donc vous le trouverez dans toutes comment dire, les méditations que je propose dans Éveil vibratoire. Voilà, donc premier chakra. Et là, dans mon site, quand je le faisais, ça remonte à quelques années, mais je laisse certaines choses, certains choix que j'avais faits, de tel quel. Ce chakra était associé à l'archange Auriel. Voilà.
Donc là, c'est une musique amérindienne que j'avais choisie à l'époque et qui me parle beaucoup dans le sens où j'ai appris il y a longtemps que j'avais même 2 vies chez les Amérindiens. Donc je m'assieds sur les talons, les genoux légèrement écartés. Et je vais ramper sur le sol, mettre le front au sol. Je vais tendre les bras, donc là j'entends 1 forcément, puisque je tiens le smartphone. Et je place la tête au sol, le front au sol. Et je relève le bassin. À l'inspire, en me relevant, j'inspire. Et ensuite j'expire par la bouche. Inspire. Expire. Donc vous pouvez pratiquer cette respiration plusieurs fois. Donc je disais dans la première séance, première vidéo, que pour le yoga, surtout pour ceux qui débutent, il est bon d'inspirer la bouche fermée et d'expirer la bouche ouverte. Ça permet d'évacuer tout ce qui nous pèse, le stress, des peurs, la fatigue, enfin tout ce qui ne convient pas. Voilà. Et donc, à pratiquer 3-4 fois cet exercice que j'ai montré et que j'ai expliqué tout au début. Voilà, nous allons quitter l'énergie de ce chakra en sachant qu'elle est déjà reliée au second et à tous les autres chakras. Quand on travaille sur un chakra, on travaille sur les autres, forcément. Mais le yoga est fait pour développer l'activation de certains des chakras du corps physique. Voilà, nous passons maintenant à l'éclairage du second chakra, Svadhisthana chakra, le chakra du bas-ventre, chakra sacré. Donc Svadhisthana, c'est le nom en indien, et il se prénomme Nabi en langage cachemérien. Ça, vous pourriez le trouver sur le premier poème qui figure dans mon livre L'Eva Hélène, où j'ai fait un hommage, j'ai rendu hommage à tous les chakras par la poésie. Enfin, vous verrez si vous m'achetez le livre L'Eva Hélène. Voilà. Donc ici, je vais me mettre assise et m'allonger sur le dos. Mais je vais d'abord vous expliquer ce qu'il conviendrait de faire pour ce deuxième chakra. Donc, vous vous allongerez sur le dos, tirez les jambes vers vous, c'est-à-dire que les plantes des pieds reposant sur le sol, les jambes vont être pliées et elles vont se toucher au niveau des genoux. Les bras sont déposés à l'horizontale, sur les côtés, à gauche et à droite. Les paumes des mains tournées vers le haut. Il s'agira de tourner doucement la tête vers la gauche, en inspirant, et en expirant de descendre les deux jambes vers la droite. Excusez-moi. Toujours en écoutant son corps. Hein. Donc je disais, en tournant la tête sur la gauche, eh bien, faire descendre les deux jambes ensemble vers la droite.
Ensuite, vous ramènerez la tête et les jambes dans leur position initiale. Et de même à gauche, à droite, plusieurs fois. Ici, la respiration va se faire naturellement. Et avant de vous relever, les jambes toujours pliées, vous pourrez faire des petits mouvements des deux jambes ensemble, à gauche, à droite, le dos reposant bien à plat sur le sol. Des mouvements un peu dansants, bien agréables, puisque nous sommes dans le chakra sacré, qui est le chakra du bas-ventre, mais le chakra du plaisir et du bien-être. C'est un mouvement lent et doux, qui coule en quelque sorte, comme l'élément de l'eau. Et oui, et je vais vous faire écouter, pour pratiquer, une musique qui me tient fort à cœur, qui figure dans le second chakra de mon site, Svadhisthana Chakra, et qui est une musique qui a été conçue par mon frère, qui n'est plus de ce monde, et qui est très coulante, qui représente bien l'eau, ce deuxième élément. Voilà, donc vous vous allongez sur le dos,